Heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo. Alors, nous sommes bel et bien en première littéraire. Nous allons traiter un exercice qui porte sur la notion de parité d'une fonction numérique. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le libellé de l'exercice. Alors, dans cet exercice, on considère trois fonctions numériques f, g et h, à savoir, donc on écrira d'abord exercice 1. On considère les fonctions numériques f, g et h données par f de x qui est égal à 2x carré plus 1 sur x, g de x qui est égal à 2x au carré plus 1 sur x au carré, et h de x qui est égal à 3x au carré moins 6x moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on demande à la première question? À la première question, on nous demande de déterminer les domaines de définition de chacune de ces trois fonctions. Donc, première question, déterminons les domaines de définition de chacune des trois fonctions. Alors, nous allons commencer par la fonction f. Alors, si vous remarquez bien, f est une fonction rationnelle, c'est-à-dire que f a un numérateur et un dénominateur. Alors, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction? C'est juste l'ensemble des valeurs, c'est juste l'ensemble des antécédents pour lesquels ces antécédents admettent bel et bien une image par la fonction. Donc, ici, on dira donc que soit x, on va prendre x un nombre réel, x appartient au domaine de définition de f, qu'on va noter df, si x est différent de 0. Alors, pour qu'une fraction existe, sans doute, il faudrait que son dénominateur soit non nul. C'est la seule condition pour qu'une fraction existe. Alors, x est différent de 0 entraîne que x appartient donc à l'ensemble R où on enlève 0. Donc, on peut dire que df, en fait, c'est l'ensemble des nombres réels privés de 0. Alors, on vient ainsi de donner le domaine de définition de la fonction f. Sans plus tarder, nous allons passer au domaine de définition de la fonction g. Donc, alors, soit x un nombre réel, x appartient à dg, c'est-à-dire le domaine de définition de g, si le dénominateur, c'est-à-dire x carré, est différent de 0, car g est également une fonction rationnelle. Donc, pour que g existe, il faudrait que son dénominateur, qui est x carré, soit différent de 0. Alors, x carré différent de 0 entraîne directement que x est différent de 0. Alors, c'est vrai qu'on a sauté une étape, c'est-à-dire que x carré différent de 0 entraîne que la valeur absolue de x est différente de 0. Mais dire que la valeur absolue de x est différente de 0, c'est encore dire que x est différent de 0. Alors, troisième fonction, la fonction h. Alors, nous n'avons pas donné l'ensemble de définitions. Alors,
l'ensemble de définition de G sera donc R privé de 0. C'est-à-dire que l'ensemble de définition de G est égal à l'ensemble de définition de F. Passons maintenant à la fonction H. On va directement dire ceci. DH est égal à R car H est une fonction polynôme. Nous venons ainsi de terminer avec la première question. On va sans plus tarder passer à la deuxième question. Petit rappel, la deuxième question a deux volets, c'est-à-dire que le petit a et le petit b. Au petit a, on nous demande de montrer que pour tout nombre réel non nul, on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc 2a, on dira ceci, soit x appartenant à R privé de 0, montrons que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, pour montrer cette égalité, qu'allons-nous faire? Nous allons chercher à évaluer moins f de x. Alors, est-ce qu'on a le droit d'évaluer f de moins x? Oui. Parce que x est pris dans R privé de 0, moins x, c'est-à-dire que x est non nul, alors moins x sera également non nul, donc moins x va appartenir au domaine de définition de f. Donc de façon implicite, on peut calculer l'image de moins x par f. Alors, f de moins x, en fait, c'est égal à... On recopie l'expression de f de x, mais sauf qu'on remplace x par moins x. Donc on aura moins x le tout au carré plus 1. Alors il y a 2 ici sur moins x. Alors ceci est encore égal à 2x au carré plus 1 sur moins x. Car moins x le tout au carré nous donne x au carré. Alors ainsi, f de moins x est égal à, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, donc on aura moins facteur a, 2x carré plus 1 sur x. Alors, qui est cette quantité? Cette quantité est tout simplement f de x. Donc, nous aurons bel et bien moins f de x. Alors, on vient ainsi d'achever le petit a de cette question. Alors, passons au petit b. Au petit b, on nous dit ceci. Que dire de la parité de f? Que dire de la parité de f? Alors, petit rappel, on va dire ceci, parité de f. Alors, on rappelle ceci, lorsqu'on a une fonction numérique f, et que pour tout x se comprend dans le domaine de définition de f, si f de moins x est égal à moins f de x, on conclut que la fonction f est impaire. Mais si on a plutôt que f de moins x est égal à f de x, alors on conclut que f est une fonction paire. Et si on n'a rien des deux, c'est-à-dire aucun cas, c'est-à-dire que pour tout x comprenant dans le domaine de définition, f de x est différent de f de moins x est différent de moins f de x, et f de moins x est différent de f de x, alors on conclut tout simplement que la fonction n'est ni paire ni impaire. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc ici on va dire ceci. Alors puisque pour tout x dans R privé de 0, on a f de moins x qui est égal à moins f de x, alors la fonction f est impaire
Alors, passons directement à la troisième question. À la troisième question, on nous demande au petit a de montrer que pour tout nombre réel non nul, on a g de moins x qui est égal à g de x. Question 3a. Soit x dans R privé de 0. Montrons que g de moins x est égal à g de x. Alors, on va évaluer g de moins x. Nous aurons ceci. G de moins x est égal à 2 facteur a moins x le tout au carré plus 1 sur moins x le tout au carré. Ceci est encore égal à moins x le tout au carré, c'est en fait x au carré. Donc on aura 2x au carré plus 1 sur x au carré, d'où g de moins x est égal à g de x. Cette quantité vaut g de x, d'où la conclusion. Alors passons au petit b. Au petit b, on nous dit ceci. Que dire de la fonction g? On va dire ceci. Parité de g. Puisque pour tout x dans R privé de 0, g de moins x est égal à g de x, alors la fonction g est paire. Car on a rappelé le critère de parité plus haut. Maintenant, on passe directement à la troisième question. À la troisième question, on nous demande de calculer h de 1 et h de moins 1, puis de déduire la parité de la fonction h. Question 3. Calculons h de 1 et h de moins 1. Alors, 1 et moins 1 sont bel et bien des nombres réels non nuls, donc ils appartiennent au domaine de définition. Donc on a bien le droit d'écrire h de 1 et h de moins 1. On aura h de 1 sera égal à 3 facteur à 1 au carré moins 6 facteur à 1 moins 2. Ceci nous donne 3, car 1 au carré c'est 1, moins 6 moins 2, c'est-à-dire 3 moins 8, ce qui nous donne moins 5. On a également h de moins 1 qui est égal à 3 facteur à moins 1 au carré moins 6 facteur à moins 1 moins 2, ce qui est égal à 3 plus 6 moins 2, ce qui nous donne 7. Alors là, nous allons nous prononcer sur la parité de la fonction h. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si h est pair, impair ou encore ni pair ni impair. Mais pour cela, quelles sont les informations que le calcul de ces deux images nous donne? Ce qu'on va faire, c'est que nous allons comparer h de moins 1 à moins h de 1 et h de moins 1 à h de 1. h de moins 1 est égal à 7 et 7 est différent de moins h de 1. Moins h de 1 c'est moins facteur à moins 5, c'est-à-dire 5. h de moins 1 également, qui est égal à 7, est différent de h de 1, qui est encore égal à moins 5. Donc vous voyez que de là,
il en ressort que la fonction h est ni paire ni impaire. Car si la fonction h était paire ou impaire, on aurait que pour tout x qu'on prend dans le domaine de définition de h, soit h de x, soit h de moins x est égal à moins h de x, ou encore h de moins x est égal à h de x. Mais comme le cas particulier avec x égale à moins 1 ne marche pas, on conclut dans l'ensemble que la fonction h n'est ni paire ni impaire. Ainsi se termine cet exercice. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car avec AB School, on vous suit de très près.